Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans deux histoires, deux récits qui se répondent un peu. Oui, tout à fait. Celui d'un journaliste de guerre, Juan Manuel, qui s'est lancé dans la tech pour protéger l'info, la vérité, et puis une analyse géopolitique assez directe Très direct même. sur la situation sécuritaire de l'Espagne, surtout face à ce qui se passe au Sahel. Exactement. Notre idée, c'est de décrypter ce contraste. D'un côté, une initiative personnelle, presque individuelle, pour sécuriser l'information, et de l'autre, un État qui semble réduire ses propres moyens pour comprendre ce qui se passe. C'est un paradoxe, oui. Et il est particulièrement pertinent aujourd'hui avec toutes les tensions qu'on connaît, les menaces hybrides, juste au sud de l'Europe. C'est ça. Ces sources nous donnent un éclairage assez cru, on peut dire. Absolument. Alors, commençons par Juan Manuel. Juanma Sonadi, c'est son pseudo. Photographe de presse à Madrid, ok. Puis il part sur le terrain. Correspondante de guerre indépendant. Voilà. Et là, il voit la souffrance, bien sûr, mais aussi la manipulation de l'info, le danger. Le fameux brouillard de guerre, mais appliqué à l'information. Exactement. Et c'est ça qui le pousse à créer le Deep True Project, avec plusieurs outils. Oui, Deep Safe pour protéger les données avec l'IA, la blockchain, DTP Mail, une messagerie cryptée. Et DTP News contre les fake news. Il a même un projet de téléphone sécurisé, DT-Phone. C'est comme s'il voulait construire des remparts technologiques, quoi. Une réponse très concrète à ce qu'il a vécu sur le terrain. Et ce brouillard, justement, il est particulièrement épais au Sahel en ce moment. Ah oui, le Sahel. C'est une région en pleine ébullition. Les changements sont très rapides. On parle de l'influence russe ? Oui, l'influence russe qui monte avec l'Africa Corps qui remplace Wagner. On a une sorte d'alliance anti-occidentale, Mali, Niger, Burkina, Guinée, soutenue par Moscou. Et les groupes djihadistes ? Ils en profitent, bien sûr. Les GISS, liés à Daesh, le GNIM, lié à Al-Qaïda, ils gagnent du terrain. Et c'est dans ce contexte que l'Espagne, non seulement s'est retirée tactiquement, Oui. mais surtout, et c'est ce que souligne l'analyse, elle aurait affaibli délibérément ses capacités de renseignement militaire, le CIFAS, Ah oui. malgré une augmentation du budget du CNI, le renseignement civil. Oui, 106 millions d'euros de plus pour le CNI, mais un affaiblissement présumé du CIFAS. Mais alors, est-ce que l'un compense l'autre ? C'est quoi la différence concrète entre CNI et CIFAS face à ce genre de menaces ? C'est une très bonne question. Ils sont complémentaires, mais pas identiques. Le CIFAS, c'est vraiment le renseignement militaire pur, tactique, opérationnel, essentiel pour suivre les groupes armés, des mouvements sur le terrain, ce genre de choses. D'accord. Affaiblir le CIFAS, même si on donne plus au CNI qui a une vision plus large, plus stratégique, ça peut créer des angles morts, surtout dans des zones de conflit ouverts, comme le Sahel. Je vois. Et si on regarde les choix politiques, il y a une autre contradiction qui saute au lieu d'après l'analyse. Pendant que le renseignement militaire semble moins doté, l'Espagne a alloué plus d'1 milliard d'euros d'aide et de prêts au Maroc. Oui, pour une usine de dessalement, des trains, du matériel. Et sans que ça améliore vraiment la sécurité à Ceuta et Melilla, qui restent des cibles. Et surtout, l'Espagne a perdu son accès direct à l'info au Mali, avec la fin de la mission ETM et la rupture avec Bamako. Voilà. Et ce vide, il n'est pas resté vide longtemps. C'est là que ça devient intéressant. L'analyse pointe l'activité de réseaux comme Scorpion. Alors attention, c'est pas une société militaire privée classique genre Blackwater. Non. C'est plutôt un réseau informel. Des mercenaires, oui, des anciens militaires, des légionnaires. Ils opèrent sans règles d'engagement claires. Et ils font quoi, du coup ? Ils fournissent du renseignement crucial, humain, à Shint, via des sources locales et électromagnétiques, SIGINT, par interception. Justement là où l'info officielle manque. Et leur existence est vérifiée ? Oui, apparemment via des communications cryptées, des cartographies, des vidéos. L'analyse est assez affirmative là-dessus. Ça confirme une réalité assez brutale, vous voyez. Quand les armées régulières partent. C'est ça, des acteurs non étatiques qui remplissent le vide. C'est une image assez sombre, quand même. L'État qui recule et des réseaux parallèles qui collectent l'info dans l'ombre. Exactement. Et ça nous ramène à la vue d'ensemble. D'un côté, on a les efforts de Juan Manuel pour essayer de fiabiliser l'information dans ce chaos hybride. Et de l'autre, un pays comme l'Espagne, qui, en affaiblissant son propre renseignement militaire face à des menaces grandissantes, la Russie, le djihadisme, l'instabilité régionale, risque de devenir dépendant d'acteurs informels, incontrôlables, comme ce réseau Scorpion. Et cette instabilité au Sahel, ces réseaux, ça ne reste pas en Afrique, évidemment. Bien sûr que non. Ça impacte directement la sécurité européenne. C'est une menace transnationale. Donc, l'avertissement de l'analyse est clair. L'Espagne est à un carrefour.
Réduire ses capacités de renseignement face à des menaces aussi complexes, aussi mouvantes, c'est une stratégie à haut risque. Ce qui nous laisse avec une question pour réfléchir peut-être. À notre époque de guerre hybride, où l'information est devenue une arme majeure, est-ce que c'est vraiment viable pour un pays de négliger ses propres outils de renseignement, tout en comptant sur des aides étrangères ou bénéfices incertains, ou pire, sur des réseaux de mercenaires? Ou est-ce que c'est, comme le suggère un peu l'analyse, une forme de pari risqué sur un avenir de moins en moins maîtrisable?